Bonjour et bienvenue dans la Vitamine du Royaume pour cette petite capsule sur l'amour. Je crois que c'est quelque chose de très très important parce que c'est là que se font reconnaître véritablement les enfants de Dieu. Mais avant ça, si quelqu'un aime sortir la nuit, au milieu de la nuit, et de regarder le ciel, il va voir la lune très souvent, et une étoile très brillante, puis plein d'autres étoiles, mais qui brillent nettement moins. Et le matin, cette étoile qui brille est toujours en train de briller alors que les autres fadissent et ensuite elle disparaît en dernier. Qu'est-ce que ça symbolise tout ça? Je crois que c'est l'étoile du berger. Eh bien, ça symbolise que c'est l'image de l'épouse de Jésus-Christ parmi toutes les religions. C'est l'image du disciple qui brille parmi tous ceux qui se disent chrétiens. Alléluia. Eh bien, et son revêtement, c'est quoi? C'est l'amour. Plus quelqu'un manifeste l'amour envers son prochain, plus il va briller parmi ses congénères, plus il va briller, si c'est une assemblée entière qui est là-dedans, plus elle va briller parmi toutes les assemblées. Alors, j'aimerais lire une parole dans 1 Jean 4, 7. 1 Jean 4, 7 nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Alléluia. Dans une autre version, dans Parole vivante, il dit « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. » Une autre jolie formule de tourner. Donc si on est né de nouveau, on manifeste automatiquement l'amour. Si quelqu'un ne peut pas manifester l'amour autour de lui, il y a peut-être un progrès à faire, parce qu'on n'est pas à la maturité tout de suite, mais il a un problème parce qu'il est en contradiction avec la parole de Dieu. Dans 1 Jean 4, 11, il dit du reste, bien-aimés, Dieu nous a ainsi aimés. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils mourir sur la terre pour nous réconcilier avec lui. Qu'y a-t-il de plus grand amour que de sacrifier son propre enfant pour le bien des autres? Alléluia. Et rappelez-vous que Jésus était l'agneau. Amen. Et l'agneau ne rend pas les coups, l'agneau se laisse tondre, l'agneau est un animal qui est très doux, on dit que c'est l'animal le plus doux de la terre, etc. Et il ne frappe jamais en retour. Alléluia. Il y a une autre parole que j'aimerais lire dans Romains 12, versets 17 à 21. Il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Dans l'Ancien Testament, on avait l'habitude de quoi? De rendre un coup pour un coup. Et notre chair aime rendre les coups quand on a été blessé. Mais le Seigneur dit non. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous devez faire le bien à la place, parce que lorsqu'on fait le bien, on manifeste l'amour envers notre ennemi, et peut-être ça lui fera réfléchir et changer de comportement à notre égard. Mais s'il ne le fait pas, ce n'est pas en nous vengeant qu'on résout la problématique, car lorsqu'on se venge, on prive le Dieu qui lui-même a dit, c'est lui qui rétribue. Donc quand on se venge soi-même, on retarde la punition de Dieu envers celui qui nous a blessés, qui nous a humiliés, qui nous a meurtris, qui nous a discrédités et toutes ces choses. Donc l'amour, on fait comme on veut, c'est quelque chose d'indispensable et il n'y a point de récompense pour qui aime celui qui est semblable à lui. Le Seigneur nous dit que nous devons aimer de façon pratique tous ceux qui nous embêtent, tous ceux qui n'ont pas le même caractère et qui nous énervent. Et comment est-ce qu'on peut manifester l'amour? C'est prier pour eux, prier pour le salut s'ils ne sont pas convertis, prier pour des changements intérieurs s'ils le sont. Donc, c'est en mettant le genou à terre et en priant pour les autres qu'on manifeste véritablement un très haut degré d'amour et le Seigneur est vraiment content avec ça. Donc, le pardon aussi fait partie intégrante de l'amour. Alléluia. Pardon et amour sont indissociables. C'est pourquoi nous devons apprendre à marcher dans l'amour tous les jours de notre vie et en particulier envers ceux qui nous font du mal, envers ceux qui nous énervent, envers ceux qui ne pensent pas comme nous. Eh bien, nous devons voir comment est-ce qu'on peut faire pour leur être agréable. Maintenant,
si la Bible dit si quelqu'un te gifle tant l'autre joue, la joue droite, etc., c'est une hyperbole, vous voyez ce que je veux dire? Une hyperbole, c'est pour bien qu'on comprenne qu'on ne rend pas les coups. Les coups, c'est Dieu qui les rend. Mais lorsqu'on est dans le combat spirituel avec des gens qui veulent nous détruire, on prie pour la personne, parce que c'est une personne, mais on combat l'esprit qui est derrière la personne et on est sans pitié envers l'esprit qui est derrière la personne, mais nous aimons la personne parce que nous avons compassion pour elle, parce qu'elle est sur un mauvais chemin. C'est ainsi que nous devons fonctionner. Donc, voyez, moins de 6 minutes pour un sujet si important. J'espère que vous en aurez retiré quelque chose. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.